Salut! Et voilà, nous voilà au troisième jour de ce défi 14 jours. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la question, c'est quoi un coach? Et de surcroît, derrière, est-ce que c'est fait pour vous, par exemple? C'est quoi un coach? Un coach, j'entends pas un coach sportif, mais et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est utilisé à toutes les sauces, le mot coach. Donc, c'est quoi un coach? Finalement, je vais plutôt me recentrer sur moi et qu'est-ce que je fais moi en coaching mental professionnel. J'accompagne en fait les personnes qui le souhaitent. Évidemment, il faut que ça soit une démarche personnelle parce que sinon, si c'est moi qui vais chercher les gens, ça marche pas. Il faut déjà que ça soit une décision de la personne que je vais accompagner. Aujourd'hui, en fait, eh bien, le mieux, c'est plutôt que je laisse les personnes qui bénéficient de mon accompagnement s'exprimer sur le sujet. Comme ça va peut-être pouvoir vous parler directement. Donc, je laisse Ghislain vous dire qu'est-ce que le coaching pour lui. Salut tout le monde! Je veux vous parler aujourd'hui du coaching. Pourquoi on aurait besoin d'un coach? Hein? Moi, le premier. Euh, Souvent, je me suis dit, j'ai pas besoin de coach. Je suis capable de faire mes trucs tout seul. Je suis capable d'avancer. Fait que je vois pas l'importance d'avoir un coach. Peut-être pas toujours avoir un coach, mais à un moment donné, à certaines étapes, que ce soit un coach dans l'entraînement physique, un coach en affaires, coaching PNL, ça peut être n'importe quelle sorte de coaching, mais à un moment de notre vie, on a besoin d'un coup de main. On a besoin d'avoir des idées. On a besoin de se faire challenger aussi. Moi, dans mon cas, c'est comme ça. Si personne me challenge, j'avance moins vite. Si les gens me mettent au défi, puis un coach, c'est un peu ça, hein, ça va nous mettre parfois au défi, sans de dire, sans de prendre des gageurs, de dire, bon, ben, je gage que t'es pas capable de faire ça, c'est vraiment pas dans ce sens-là. C'est plus dans le sens de faire dire, où t'es rendu là, qu'est-ce que t'as de besoin pour continuer d'avancer? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Où tu peux aller chercher les informations? Un coach, ça sert à ça. Les coaching, on a toutes des expériences de vie, hein? Ben, le coach aussi a des expériences de vie. Puis en plus, un coach, que ce soit un coach de vie, un coach en entraînement, un coach mental, eux-mêmes ont des coachs. Et leurs coachs ont des coachs, et ainsi de suite. On a tous besoin d'être coachés à un moment de notre vie. Donc, moi, pour moi, le coaching que j'ai eu avec Fabien, que j'ai en ce moment avec Fabien, c'est que ça met pas des balises, mais ça met des objectifs clairs, plus précis à atteindre, puis on décide ça ensemble. Puis c'est ça qui est le fun, c'est vraiment un coach qui est là pour te faire évoluer, mais aussi de prendre des décisions, mais ensemble. Un coach n'ira pas en l'encontre de ce que tu veux faire. Il va te faire avancer dans le sens où ce que tu veux aller, mais il va te faire aussi réfléchir à ce que tu veux faire, mais où ce que tu veux être dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans. Et c'est ça que ça sert à un coach. Fait que moi, pour ma part, j'étais le premier à dire que j'avais pas besoin de coach, que j'étais capable de faire mes trucs moi-même, mais je me suis mis un doigt dans l'œil parce que j'ai vu la différence depuis que j'ai du coaching avec Fabien. Ça m'aide. J'ai les idées plus claires, j'ai des objectifs précis. Puis mes projets ça devient de plus en plus concret. Donc, moi, je recommande fortement d'avoir un coach, puis en plus d'avoir le coach Fabien Foucault. Ciao tout le monde. Voilà, très rapidement pour vous expliquer qui est Ghislain, en fait c'est un ami qui est au Canada, on s'est connu sur internet avec Ghislain, et c'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant aujourd'hui, qui est paraplégique suite à un accident de quad à ses 23 ans. Donc ça, vous voyez, ça fait 24 ans qu'il est en fauteuil, et aujourd'hui il est conférencier sur le thème du dépassement de soi. Sa page Facebook, c'est Se dépasser, apprendre, foncer, son blog aussi. Et lui, son objectif, finalement, on a un objectif commun, c'est d'amener les personnes à se dépasser, à aller au-delà de leurs épreuves de vie et de les transformer en force.
Et il avait besoin d'un accompagnement à un moment clé là, de sa vie où il avait besoin de définir des priorités, savoir qu'est-ce qui l'animait vraiment et aussi définir des stratégies pour atteindre ses buts. Voilà, donc vous voyez, c'est un exemple avec Ghislain et on se voit une fois par semaine environ, on fait le point, 20 minutes, une demi-heure et on fait un gros rendez-vous d'1 h 30 tous les mois à peu près. Voilà pour Ghislain. Je voulais évoquer avec vous un deuxième coaching et cette fois-ci c'est par écrit. On va le lire ensemble. Atteinte de la sclérose en plaques depuis 2008, j'ai finalement trouvé le moyen de me réconcilier avec ma maladie. Elle m'a choqué, perturbé, enragé, dérangé, attristé. Et puis un jour j'ai choisi de l'écouter et de chercher à comprendre son message, son existence dans ma vie. Mon histoire je l'ai écrite avec facilité, mais la faire connaître c'était autre chose. C'est alors que j'ai rencontré Fabien. On pourrait parler de hasard, mais je ne crois pas au hasard. Toujours d'humeur égale, sachant ironiser et dédramatiser les situations lorsqu'il le faut, Fabien a su, 2 points, me permettre d'accepter ma légitimité dans ce que je raconte, m'aider à travailler et dépasser mes blocages, me redonner confiance lorsque je me dis à quoi bon, m'aider à me recentrer lorsque je m'éparpille, repousser mes limites, me donner des idées, des encouragements, de la bonne humeur, de la bienveillance, de la disponibilité et tant d'autres. Aujourd'hui, je suis fier du blog que je tiens, ma meilleure ennemie, et je sais que cette réalisation a pu se faire en grande partie grâce à son accompagnement et à nos séances de coaching. Comme vous l'avez compris, Lisa est atteinte de la sclérose en plaques donc depuis 2008 et avait besoin elle aussi d'un accompagnement. On se voit depuis l'année dernière, donc ça fait à peu près 4-5 mois qu'on est ensemble, qu'on évolue ensemble. Et donc les éléments clés là-dedans sont d'accepter sa légitimité parce qu'elle voyait d'autres personnes faire des choses et elle s'identifiait finalement et elle avait peur de ne pas avoir un message impactant. Mais dites-vous bien que peu importe le domaine dans lequel vous êtes, si vous voulez faire quelque chose et que vous regardez ce qui se fait, vous avez peur de vous lancer parce que vous vous dites bah oui mais ça en fait tout le monde le fait, tout le monde l'a déjà fait. Peut-être, mais vous ne l'avez pas fait. Et ça change tout. Donc avec votre touche, avec peut-être un accompagnement de manière à dépasser vos blocages, eh bien vous verrez que vous pourrez réaliser de grandes choses. Lui redonner confiance, l'aider à se recentrer, repousser ses limites, etc. etc. Donc voilà, c'était un témoignage de Lisa. Et on a aussi un témoignage de Gaël. Hop, Gaël qui nous dit « Fabien, de par son accompagnement personnalisé, va s'adapter à la situation, personnalité, projet de vie et faire une approche globale. Ceci passe par une analyse et une identification des difficultés rencontrées qui permettent de mieux se connaître soi-même, de valoriser son expérience, ses atouts pour ensuite favoriser un changement ou développer un comportement plus adapté. À ce jour et après des échanges réguliers avec Fabien, cela m'a permis d'y voir plus clair sur ma situation et de me fixer un objectif tout en me posant les bonnes questions. Régulièrement, lorsque j'ai des doutes, je pense à nos conversations et cela me conforte dans mes décisions et me permet de rester concentré sur l'objectif déterminé. Franchir le pas, que ce soit pour un objectif professionnel ou autre, n'est pas chose facile et Fabien m'accompagne dans ce cadre. Il me permet de me projeter vers l'avenir et d'aller de l'avant en atténuant les doutes et les craintes. En quelques mots, je dirais que le coaching, c'est une remise en question, une valorisation et un facilitateur. Hop. Voilà, merci Gaëlle aussi. Gaëlle, elle, en reconversion professionnelle, cadre dans les ressources humaines et ayant besoin de mettre à jour ses valeurs, de savoir quel sens donner à sa vie, de savoir vers quoi se diriger, vers quel poste, quelle entreprise pourrait lui correspondre. Donc voilà, tout ça c'est en cours et on a déjà bien évolué. Donc ça vous donne un aperçu de
qu'est-ce que c'est que le coaching et peut-être de savoir si c'est fait pour vous ou pas. Vous pouvez aussi, pour aller plus loin, visionner les différentes interviews que j'ai pu réaliser jusqu'à ce jour de personnes inspirantes qui ont subi des épreuves de vie et qui les ont transformées en force pour se réaliser. Ça peut vous donner des idées, ça peut faire que vous serez inspiré. Voilà, donc j'espère avoir répondu aux deux questions. Qu'est-ce que c'était que le coaching et est-ce que c'est fait pour vous? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'appuyer aussi sur la petite cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner et de télécharger vos cadeaux offerts sur le lien dans la description. Je vous dis à demain. Ciao!